Guéri d'un SOPK, partie 2. Alors, on peut pas commencer cette série sans expliquer déjà ce que c'est que le SOPK. Le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est une maladie qui se caractérise par une prolifération de follicules dans les ovaires. Et cette prolifération amène énormément de complications de santé chez la femme. Alors, ça, c'est la définition théorique classique, mais on va un peu creuser ça. Donc, le SOPK, c'est la maladie, en fait, du dérèglement des hormones féminines. Donc, vous avez vos hormones féminines qui ne fonctionnent plus correctement. On prend par exemple l'exemple des oestrogènes. Les oestrogènes ne vont plus être produites à partir des hormones masculines. Exemple la testostérone, comme c'est le cas pour l'estradiol. On ne va plus, vous n'allez plus sécréter suffisamment et correctement d'oestrogènes par vos ovaires, comme c'est le cas dans un cycle menstruel. Donc tous ces dysfonctionnements entraînent énormément de problèmes de santé. Donc dans le cas du SOPK, on va se trouver dans des situations généralement d'hypoestrogénie, donc un déficit d'estrogène, et à contrario, on aurait une augmentation des hormones masculines. Donc d'où les complications comme les barbes d'homme, l'hyperpilosité faciale au niveau du cou chez la femme, donc des caractéristiques d'hommes qui vont se développer. Ensuite, on va avoir bien évidemment aussi des problèmes au niveau de la fertilité, parce que si vos hormones sexuelles ne fonctionnent pas correctement, directement la fertilité et le cycle menstruel est tout de suite impacté. Mais on va avoir aussi des problèmes au niveau de la santé générale, parce que ça ne touche pas que la fertilité, les hormones sexuelles, mais féminines, mais les hormones féminines touchent également la santé générale. La santé générale, c'est-à-dire la santé cardiovasculaire, la santé mentale. Donc, tout ça va aussi être impacté. En fait, tous les aspects où les hormones féminines impactent, ont un rôle, vont être impactés par leur dysfonctionnement. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir des personnes qui ont le SOPK souffrir de dépression, de fatigue, de problèmes cardiovasculaires. Donc, tout ça, la santé en général va être impactée. Et pour moi, c'est très important de préciser cet aspect-là parce que souvent, on va résumer le SOPK, on va vraiment, du moins, focaliser sur le côté fertilité, qui, je comprends que ce soit très important, mais votre santé est impactée par le SOPK, que vous vouliez avoir des enfants ou pas. Et on parle aussi de problèmes qui peuvent aller jusqu'au cancer de l'ovaire, cancer de l'utérus, cancer de l'endomètre. Donc, on a vraiment des problèmes de santé très, très graves qui peuvent vous arriver avec un SOPK, et ce n'est pas juste une question de fertilité. Vraiment, le spectre en fait des problèmes est est très très large en fait pour toutes les femmes. Donc j'espère que ça vous apporte un peu plus d'éclaircissement par rapport au SOPK. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, j'essaierai de répondre au maximum, et je vous retrouve pour la suite de cette série sur guérir du SOPK naturellement.